Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. La RDC n'est pas respectée. C'est en 1885, pendant la conférence de Berlin, que nos colons avaient délimité chaque pays, et le Rwanda et la RDC. Nous connaissons très bien que cette guerre est menée parce que la République démocratique du Congo a des ressources énormes de richesses. Et c'est une chose qui cause la mort de nos populations, de nos enfants, des viols des femmes, des viols des droits humains, que nous demandons à l'opinion internationale d'intervenir, de mettre fin à cette pratique combien mauvaise. Nous sommes rentrés, je pense que c'est notre rôle de jouer une diplomatie parfois agissante, de prodiguer conseil à l'exécutif, de faire tout pour mettre sa population dans la sécurité. C'est honorable sénateur Edi Pascal Sinang Mbakoli. Avant de parler de dialogue ou d'autres options levées par l'exécutif, nous devons mettre en exergue plusieurs indicateurs qui vont nous permettre justement de connaître une paix durable. Et si les options que vous avez évoquées font partie de ces indicateurs qui vont nous permettre de mettre une paix durable, nous allons tirer les responsabilités plus tard. Pour l'instant, c'est de mobiliser et sensibiliser notre population à l'éveil patriotique, à barrer le chemin à toutes ces velléités expansionnistes du Rwanda. C'est de limiter justement le manque de confiance entre peuples, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions booster notre nationalisme. L'idéal pour nous, c'est que cette fois-ci, nous ne pouvons plus permettre à ce que nos matières premières soient dilapidées sous des fonds de rébellion,
sous des fonds de discorde et de tribalisme. Nous devons aujourd'hui voir qu'est-ce que les moyens, à quoi est-ce que les moyens que nous avons mis à la disposition des services de sécurité ont servi. Nous devons tirer des conséquences de la gestion de certaines entités pour que, bien que parlant de la réduction des trains de vie des institutions, mais nous puissions être responsables dans les actions que nous allons mener dans le futur. Et moi, je pense que nous devons appeler au positif. Nous devons avoir des zones positives qui vont nous permettre justement, ensemble dans l'unité, de baliser le chemin d'une paix durable qui est essentielle pour nous tous. Je pense que les vacances de mois d'août et celles-ci se ressemblent. Particulièrement, nous, le Kasaï central a eu le privilège d'accueillir le chef de l'État, qui lui-même a pu palper du doigt les réalités. Ce sont les mêmes requêtes que nous demandons. En premier, c'est la paix à l'Est. Parce que lorsque une partie du corps ne se sent pas bien, donc c'est tout le corps qui est paralysé. Et ensuite, nous avons mobilisé la population justement à cet éveil patriotique et à booster, à pousser les jeunes à s'enrôler massivement dans les troupes des FARDC. Et ensuite, il y a des problèmes sociaux. Il y a les érosions qui nous menacent. Il y a le problème de la voirie, des infrastructures. Nous avons des problèmes aussi des déplacés de l'Angola. Nous avons plusieurs soucis que nous allons mettre dans notre rapport parlementaire. Nous allons l'introduire dans les délais réglementaires. Nous devons veiller à ce que toutes les options qui vont permettre à ce que nous puissions asseoir une paix durable soient minutieusement analysées. Y compris le si elle en fait partie, nous sommes vigilants pour voir dans quel contexte qui ne pourra pas aliéner notre pays. Nous pouvons vous rassurer que cette session est une session de grands enjeux, est une session spécifique, particulière, parce que nous allons ouvrir l'œil et le bon et grandement pour que cette fois-ci nous ne puissions pas reporter le problème, plutôt finir le problème et trouver des solutions durables. Le président Jean-Pierre Bemba, citoyen compatriote de ce pays, a amorcé dans le temps un combat de libération. Je pense qu'aujourd'hui où, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous devons dire la vérité. La vérité, c'est que nous ne sommes pas d'accord de rester les vassaux du Rwanda encore une minute de plus. C'est pour cela que la jeunesse qui ne l'a pas connu en son temps, lorsque lui a pris les armes, devrait aujourd'hui pas faire la rébellion, mais rejoindre les FARDC pour justement ne pas permettre que ces genres de choses se répètent dans le futur. Et tous ceux qui s'alignent à contrario de l'option du président Jean-Pierre Bemba sont des traîtres de ce pays. Nous devons tous appeler à l'éveil patriotique. Peu importe les options qui seront levées pour mettre fin à la guerre, la population congolaise doit être éveillée pour que les générations futures vivent en paix et dans la sérénité dans leur propre pays. Les Ali Bongo, rentrée parlementaire, ouverture solennelle, il y a session, il y a mars. Tolobi, Toyoki discours, il y a président, il y a Sénat, et ça discours, Oyo, Congolais, Zeli, et Zela qui pambaté, session Oyo, et ça session Moko, Oyo, et ça importante. Bonini, pour être, et Sengel Nabiso, to Luka, par voie et moyens, to appuyer le gouvernement exécutif, pour te RDC et Bako Vanda na Kimia pe na Boboto Libela. Pambate to Nyokwami Mingi pe Bapaya Oyo Bazo ko Bundisa Biso Bazali sous na discours te. Yango to sengi est-ce que population est téléma. Bilenge bakota na armée pote basimba force armée na biso bongo biso nyonso bipa itozali. To passer message éveil patriotique pour Monguna alonga bisoté. Bongo to lobi session oyo to koyeba ndenge nini misolo to tindaki pona armée pona ba service de sécurité et sengela ki ko permettre bisoté to longa. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Bongo to sengiete bisonyon surtout à la vigilant, tous à la résistant, tous à la résilient. Pambate mboke bengi que bisonyon so de to telema pour Monguna alonga bisoté. Peu importe
makambo ekolobama dialogue ou pas dialogue esengeli biso nyonso tozala ya kotelema. Merci, très cher journaliste, pour cette question très pertinente. Ayant pris part à la cérémonie de la rentrée parlementaire aujourd'hui, d'abord au Sénat, nous avons le sentiment de joie. Non pas parce que nous sommes ici en veste. Le discours tenu par le président a brossé toutes les grandes lignes de la vie politique nationale de notre pays. Et aussi le président de la Chambre haute du Parlement de la RDC a non seulement encouragé nos forces armées au front, mais a aussi surtout appelé la population au calme et à se rallier derrière les chefs de l'État qui est en train de se battre comme un diable dans les bénitiers, comme on le dit, pour que la paix revienne dans notre pays, la paix revienne dans la partie orientale de la RDC. Je ne saurais pas commenter le discours du président, mais comme juriste, comme analyste politique, j'essaie de vous témoigner ma gratitude par rapport aux points qui ont été soulevés par le président du Sénat. Nous avons le sentiment de joie, de satisfaction, parce que ce moment est très crucial pour notre pays. La population congolaise en général, le peuple ou la population qui vit dans la partie orientale veut des encouragements et surtout de la haute autorité du pays comme le Sénat. C'est un peu ça. La mobilisation a été faite par le commandant suprême lui-même, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les différentes autorités du pays ont abordé dans le même sens. Moi, je ne peux qu'emboîter leur pas pour appeler tous les jeunes à venir combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, à venir encourager nos militaires qui sont au front, surtout à se faire enrôler parce qu'un État c'est l'armée. Un État c'est l'armée. L'armée doit avoir des hommes et des femmes capables, très dynamiques pour affronter n'importe quel obstacle qui se présenterait. Donc moi je ne peux qu'appeler tous les jeunes à se faire enrôler massivement dans ces moments où le pays est divisé, le pays est agressé par l'ennemi qui est le Rwanda par les billets de Pantin du M23. C'est un peu ça. Les jeunes doivent être prêts à répondre massivement à l'appel du chef de l'État. Ils doivent se faire enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Au nom de Roland Lumukamba, je suis membre du parti politique Congrès des actions, Congrès des alliés pour l'action au Congo, CAC en cycle, parti cher à son excellence Monsieur le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana, ministre de la Pêche et l'Élevage, lui aussi qui ne cesse d'accompagner les chefs de l'État dans les domaines. Pour l'exécution de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale possède supérieur de... Un geste louable. Nous remercions de tout cœur le pasteur, le révérend de la province de Kasaï oriental, d'où je suis élu. Et là, vous savez,
cette guerre elle a touché l'Est de la RDC, mais ce n'est pas seulement la RDC, c'est tous les pays dans son entièreté. Comme la Bible le dit, quand une partie du corps souffre, c'est tous les corps qui souffrent. Donc c'est un geste d'accompagnement, de solidarité. Nous ne pouvons que leur dire sincèrement merci. Oui, ça ne peut qu'apporter un de plus. Vous savez, dans cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, nous avons proposé plusieurs pistes de sortie des crises. Parmi ces pistes, il faut aussi voir l'aspect militaire, il y a l'aspect diplomatique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect humanitaire. Mais nous devons aussi refonder notre armée. Vous savez, aujourd'hui, nous devons le dire sans se voiler les visages, qu'il y a eu des limites qui ont été démontrées au niveau de l'armée et que nous avons besoin de ces nouvelles recrues pour qu'ils aillent appuyer ceux qui sont au front. Mais aussi, c'est un éveil patriotique que nous qui sommes Congolais, nous qui sommes fils de ces pays, nous puissions apprendre à jamais trahir notre pays, peu importe les rôles ou les postes dans lesquels nous servons ce pays. Parlementaire aujourd'hui, donc on est venu écouter le discours inaugural du président de notre chambre. Donc, comme il a dit, les efforts seront déployés pendant cette session autour de l'impératif de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale. La situation est celle que nous connaissons tous. Une partie du pays est occupée et les efforts sont déployés. On est en train de saluer ce qui est fait sur le plan diplomatique. Il y a eu des condamnations, il y a eu l'imposition de cessez-le-feu, mais cela n'exclut pas la nécessité de travailler pour nous renforcer notre capacité militaire. Parce que qui veut la paix, prépare la guerre. Les vacances parlementaires, on a retenu, on a recueilli des problèmes de nos bases respectives. Donc, bien qu'il y ait la guerre, cela ne nous empêche pas de travailler pour que les différents problèmes, les différents maux auxquels nos bases sont confrontées puissent trouver, tant soit peu, les éléments de réponse. Oui, on dit que la meilleure victoire lors d'un conflit, lors d'une guerre, c'est de gagner ces conflits, c'est de gagner la guerre sans tirer une seule balle. Donc, s'il faut dialoguer pour trouver solution, moi je pense que nous ne pourrons que soutenir pour qu'on puisse économiser et nos forces armées, préserver nos forces armées, préserver nos éléments, préserver les moyens financiers, préserver le temps pour nous concentrer au développement, parce que la guerre, ce sont des dépenses. C'est d'abord le risque de perdre des vies de nos vaillants militaires, le risque est là. Le risque de dépenser énormément de maigres ressources disponibles pour alimenter l'effort de guerre. Donc s'il faut mettre fin à cette guerre par des voies diplomatiques, par des voies de négociation, nous ne pouvons que saluer pour nous concentrer à nos efforts de développement. Alors, il doit jouer sur les enjeux. Donc, il est ouvert au dialogue. S'il faut le retenir, il est vraiment ouvert au dialogue. Il l'a dit, à chaque fois il l'a dit. Il ne négociera pas avec des commissionnaires. Il ne négociera pas avec les gens qui détruisent le pays, qui trahissent le pays. C'est là le problème. S'il faut le faire, il faut que ces gens-là s'amendent auprès de ceux qui prennent l'initiative, et il va approcher, ils resteront congolais bien sûr. Non mais c'est clair, c'est un discours clair, c'est à vous les journalistes d'interpréter. Moi j'ai suivi, c'est notre discours à nous. Le discours du président nous engage, c'est notre discours. C'est à vous d'interpréter comme journaliste. La question du Rwanda dans la guerre qui nous est imposée ne fut. Matière comprenez. Donc on va mettre la matière sur table. Et nous, notre problème à nous, c'est que nous devons récupérer à tout prix notre territoire national, l'intégrité du territoire national. Si les dialogues il y en aura, on dira les grandes lignes que ces gens-là veulent quoi au juste. Parce que le président a demandé, il fallait qu'il dialogue direct avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda veut de chez nous?
Alors, à les 10 ans, on verra si c'est faisable ou c'est pas faisable. Le dialogue, c'est ça. Et le dialogue a toujours comme finalité avoir des solutions. C'est ça, donc je ne vois pas qu'il faut spéculer sur ça. On va tout faire pour qu'on récupère notre territoire par le dialogue ou par quoi que ce soit. Toka kwa vacances parlementaires, na leo tumeanja session ya mars, na hiyo session ya mars inaturekomande kufuatana na vinyewe vinapitika ndani ya nchi. Tunaona kama kuna shida kubwa sana ni ya vita ambaye adui M23 AFC na yenye inakuwa parene na Rwanda imevamia Nord Kivu sana huku mji wa Goma na ingine mingine yenye iko pembeni pale, na wakamata pia na Bukavu, yani wanakwenda na Nord Kivu na Sud Kivu. Na kwetu sisi kama wabunge inatuletea shida sana, kwa sababu tulichaguliwa ni juu tuweze kukuya kutumikia raia, lakini sasa hivi inakuwa nguvu kutumikia wale wote kwa sababu wamevamiwa. Na kitu kubwa ambaye inatukera zaidi ni kuona situation humanitaire ambayo inakuwa dramatique kule kwetu. Watu wanakuwa ndani ya shida kabisa na utu unakuwa imezaraulika. Hivi kuna pia kategori fulani ya watu ambaye imesabulikana, paske kuna watu ku territoire ya Beni, ville ya Beni, Mbau, Mavivi, Oicha, Beni, Butembo, Lubero, ambaye alikuwa anachunga mzee wake. Ako couple yenyewe kunachunga tate ambaye yuko pale. Lakini wakati wanaua bwana, wanaua na bibi, wako wanakuwa naacha saa moja mtoto, wanaacha na huyo mzee. Watoto yuko nakamatiwa na maorphelinat ziko pale en place, lakini wazee hawana mafasi pa kukimbilia, hawana kuiba naweza enda tena paske mwenye alikuwa anawachunga wamemchinja. Sasa ni shida yenyewe tumekuwa nayo sana ndani ya hii contre ile massacre. Wazee hawa wamekosa watu wa kuwashikilia, kuwahudumia, na wamekosa ndani ya mabarabara kwa kulomba, kukua sahi utalomba nani na watu wote kwanja wiko na shida, wiko nakimbia, watu wote wiko bila kazi, inakuwa na shida mingi. Ndio tumeomba, nimeandika barua hapa kwa gouvernement yetu iweze kufanya diligence kuona namna gani itahudumia wale wazee kupitia construction ya homme de vieillard ambao naomba ministère ya affaires sociales iweze kukazana kuweza kuifanyisha hapa kwetu, paske tukakuwa na ile tutakuwa na kama mzee kama alibaki, mzee kama amezeka aende pale, itakuwa inatusaidia sana. Lakini kwa hii hali ambayo tunaacha pale wazee hawana vraiment, hata mimi mwenyewe nasikia uchungu sana hao wazee wetu. Hivi naomba hiyo sana, nimeandika hiyo barua na nilipendelea ministère ya affaires sociales, nilideposer ma copie fasi yote watusaidie kuwazia ile kitu, parce que avec les orphelins quand même on voit qu'il y a des orphelinats qui disent qu'on piganisha malgré azina nao pia moyen, mais wazee wako ndani ya barabara, inatupatia uchungu sana. Hivi gisibo tu kuapele kwenda ku 3e âge, tukumbuke kufanyizia watu wanani wa eneo wetu ile kitu. Mungu atatubariki zaidi. Ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2025. À cet effet, 3 moments forts vont marquer la présente cérémonie, à savoir: primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, les discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Tertio, les cocktails qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet du président du Sénat, où aura également lieu la séance de salutation. Il vous plaît à présent de bien vouloir prendre la parole pour l'ouverture de la séance. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, l'ordre du jour de notre présente séance comporte 11 points, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025, en application des dispositions par les circonstances. Permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours de circonstances.
discours. Je commence d'abord à m'excuser pour ces légers retards. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil supérieur, du Conseil d'État, Monsieur le Procureur du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général de la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'organisation spécialisée du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants des chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville, les Rwandais entrent par la rébellion qui est développée. Une campagne militaire justifiée, le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes occidentaux pour défendre notre patrie au péril de leur vie. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de ces vaillants combattants. Je vous remercie. Distingués invités. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant du bon fonctionnement de nos institutions. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion de 2023 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Si le même registre, il est important de féliciter les efforts diplomatiques des pays de la sous-région, notamment ceux de la SADC et de l'EAC, qui sont engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer une paix durable dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, pilotés respectivement par les excellences Joao Lourenço, président de l'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Cet élan de solidarité venu des pays amis s'est aussi traduit par le déploiement des troupes de diverses nationalités qui, au nom du principe de l'intangibilité des frontières, ont été engagés au combat parfois jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour moi l'occasion de rendre un hommage appuyé aux 14 soldats sud-africains du contingent de la Sami Diarsi, tombés en défendant la ville de Goma.
honorables députés et chers collègues distingués invités, en droite ligne avec l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en appui aux efforts du gouvernement de la République, l'Assemblée nationale s'est employée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire. À ce titre, nous avons obtenu de l'Assemblée parlementaire francophone, réunie à Montréal en juillet 2024, la condamnation de participation à la réunion du comité exécutif de la paix tenue à Canton, au Vietnam, en janvier 2017. En outre, nous avons obtenu du Parlement panafricain de la France, de la Côte d'Ivoire, considérant l'urgence de la restauration de l'intégrité, les recommandations issues des dites résolutions de vision initiée de l'histoire et de la République de notre pays. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo
était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique et une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique coule donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLN. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Un mot placé, un petit mot par rapport à la récompense Oyo.
Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.